Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Élie, le chien de la chienne de Dieu. On a déjà eu son entrée en matière fracassante, on arrive maintenant à la confrontation. 1 Roi, chapitre 18. Profitez. De nombreux jours s'écoulèrent, et la parole du Seigneur fut adressée à Élie, la 3e année, en ces termes. Va te présenter devant Akab, je vais envoyer la pluie sur la surface du sol. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine s'aggravait alors à Samarie. Akab appela Abdias, le maître du palais. Or, Abdias craignait beaucoup le Seigneur. Ainsi, lorsque Jézabel avait supprimé les prophètes du Seigneur, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés, 50 à la fois dans une grotte, et les avait approvisionnés en pain et en eau. Akab dit à Abdias, « Va dans le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être trouverons-nous de l'herbe pour maintenir en vie chevaux et mulets, et nous n'aurons pas à supprimer une partie des bêtes. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Tandis qu'Abdias était en chemin, voici qu'Élie vint à sa rencontre. Abdias le reconnut et tomba face contre terre. Il dit « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. » Abdias reprit « En quoi ai-je péché pour que tu me livres, moi, ton serviteur, aux mains d'Akab et pour qu'il me fasse mourir? Par la vie du Seigneur ton Dieu, il n'y a pas une nation, pas un royaume où mon seigneur Akab ne t'ait envoyé chercher. Quand on lui disait « il n'est pas ici », il faisait jurer à ce royaume et à cette nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu me dis « va dire à ton maître, voici Élie ». Mais dès que je t'aurai quitté, l'esprit du Seigneur t'emportera je ne sais où. Moi, j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas, et il me tuera. Pourtant, ton serviteur craint le Seigneur depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon seigneur Élie ce que j'ai fait lorsque Jézabel tuait les prophètes du Seigneur? Comment j'ai caché 100 des prophètes du Seigneur, 50 par 50, dans des grottes? Et comment je les ai approvisionnés en pain et en eau? Et maintenant, tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, mais il me tuera. Élie déclara, par la vie du Seigneur de l'univers devant qui je me tiens, aujourd'hui même, je me présenterai devant lui. Abdias partit donc à la rencontre d'Akab. Il l'informa, et Akab vint à la rencontre d'Élie. Quand Akab vit Élie, il lui dit « Est-ce bien toi, porte-malheur d'Israël ?» Élie répondit « Ce n'est pas moi qui porte malheur à Israël, c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Et maintenant, convoque et réunis tout Israël près de moi sur le mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. » Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua. « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux. Qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépècent et le placent sur le bûcher. Mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit, « C'est d'accord. » Élie dit alors aux prophètes de Baal, « Choisissez votre taureau et commencez, parce que vous êtes les plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour en disant « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé.
Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant « Criez plus fort, puisque c'est un dieu. Il a des soucis, ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort. Et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule « Approchez ». Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob à qui le Seigneur avait dit « Ton nom sera Israël ». Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur les victimes et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit une troisième fois, et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit au Seigneur « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et qui a retourné leur cœur. » Alors, le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Élie leur dit alors « Saisissez-vous des prophètes de Baal, que pas un seul ne s'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au ravin de Kishon, et là, il les égorgea. Le prophète Élie dit au roi Akab « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Élie, de son côté, monta sur le sommet du Carmel. Il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda et dit « Il n'y a rien. » 7 fois de suite, Élie lui dit « Retourne. » La 7e fois, le serviteur annonça « Voilà un nuage qui monte de la mer, gros comme le poing. » Alors Élie dit au serviteur « Va dire au roi Akab, attelle ton char et descends de la montagne avant d'être arrêté par la pluie. » Peu à peu, le ciel s'obscurcit de nuages, poussé par le vent, et il tomba une grosse pluie. Akab monta sur son char et partit pour la ville de Israël. La main du Seigneur s'empara du prophète. Élie retroussa son vêtement et courut en avant d'Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Israël. D'abord, ça commence avec 2 serviteurs de Dieu. Un ouvert, un caché. Akab, le prophète, qui est dans la confrontation, et Abdias, le serviteur, qui, lui, de l'intérieur, protège les serviteurs de Dieu. 2 bonnes manières de servir Dieu dans un régime totalitaire. Parce que oui, dictature, vous avez l'apostasie croissante d'Israël qui maintenant a débouché sur un totalitarisme religieux. C'est allé par paliers successifs. Salomon, trop tolérant avec les autres religions. Jéroboam, qui construit des sanctuaires avec des veaux d'or à l'intérieur. Ensuite, 3e étape, Omri, le père d'Akab, qui instaure la religion et le culte du dieu Baal. Et maintenant, Akab, qui instaure une persécution contre les prophètes. En fait, la situation est devenue à ce point catastrophique pour la religion d'Israël que c'est comme s'il fallait reprendre les choses à zéro et à nouveau refaire une alliance entre Dieu et son peuple. Et ça, c'est le chapitre que vous venez d'entendre. On en est à ce point-là qu'il faut comme à nouveau retourner au mont Sinaï
et à nouveau un nouveau Moïse qui refasse l'alliance entre Dieu et son peuple. D'où Élie va en haut d'une montagne, ce n'est plus le Sinaï, c'est le mont Carmel. À nouveau, on va offrir un sacrifice. À nouveau, Dieu va montrer sa gloire. Et à nouveau, il y aura un repas où l'on pourra communier. Et le parallèle entre Élie et Moïse ne s'arrête pas là, puisque comme au mont Sinaï, il y avait le veau d'or, et bien là, en haut du mont Carmel, il y a un Dieu païen. Sauf que, comme Moïse avait détruit le veau d'or, Élie ridiculise le dieu Baal, et ça marche. Dieu révèle sa gloire, il envoie le tonnerre, le feu sacré, qui à nouveau ridiculise Baal, puisque Baal c'est le dieu de la pluie et du tonnerre. Élie retrouve la bonne vieille pratique de l'anathème, tue tout le monde. Souvenez-vous des Lévites qui tuent tout le monde après le veau d'or. Et le peuple, convaincu de refaire une alliance avec Dieu. Et même Akab participe à ce renouveau de l'alliance. Il y a cette phrase très curieuse qui est le sommet du chapitre. Le prophète Élie dit au roi Akab « Monte, tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. » Akab monta pour aller manger et boire. Je rappelle, manger et boire, c'est pas manger et boire, c'est communier au sacrifice. Ça veut dire Akab qui redevient un adorateur du Dieu d'Israël. Alors, en même temps, ne soyez pas dupes. D'abord, Akab n'avait pas vraiment le choix. À partir du moment où Élie a tué tout le monde à côté, il s'est dit le prochain sur la liste, c'est moi. Donc, faisant bonne figure, il communie. Et puis, il s'est dit que si c'était le prix à payer pour avoir la fin de la famine et retrouver la pluie, il était prêt à payer ce prix. Paris vaut bien une messe, on dira plus tard. Mais c'est peut-être en grinçant des dents qu'il a mangé, qu'il a bu. L'humiliation d'Akab. D'ailleurs, tout de suite après, la main de Dieu prend Élie pour le placer en avant du roi pour que ce soit Élie qui apporte la bonne nouvelle, pour bien rappeler que le chef, c'est pas Baal, c'est Dieu, c'est pas le roi, c'est le prophète. Psaume 104, première partie. Alléluia, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, jouez et chantez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est pour toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac, érigée en loi avec Jacob, alliance éternelle pour Israël. Il a dit « Je vous donne le pays de Canaan, ce sera votre part d'héritage. » En ce temps-là, on pouvait les compter. C'était une poignée d'immigrants. Ils allaient de nation en nation, d'un royaume vers un autre royaume. Mais Dieu ne souffrait pas qu'on les opprime. À cause d'eux, il châtiait des rois. Ne touchez pas à qui m'est consacré, ne maltraitez pas mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré, il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens, pour que les princes lui soient soumis et qu'il apprenne la sagesse aux anciens.